je voudrais vous parler de l'atelier sur les signaux idéomoteurs. C'est un atelier qui me tient à cœur du fait de la personne qui m'a transmis cette technique. Il s'appelait Dabney Ewing, il était chirurgien et psychiatre. C'était une personne extrêmement pragmatique et enthousiaste sur la vie. C'est lui qui a appelé son chien Happy pour que quand sa femme malade voit le chien, repense à ses moments de joie. C'est lui qui me disait qu'il faut vivre la vie avec l'enthousiasme de faire des choses et que rien de grand sur cette terre n'a été réussi ou n'a été atteint sans enthousiasme. C'était un de mes plus grands mentors en hypnose et il m'a appris à travailler avec les signaux idéomoteurs. Qu'est-ce que c'est le signaux idéomoteur? C'est juste une idée ou une pensée qui se traduit en un geste. Quand on fait oui de la tête ou quand on fait non de la tête, c'est du langage non verbal idéomoteur. C'est-à-dire qu'une sensation interne de oui ou de non se traduit par un geste. Et grâce aux travaux de Leslie Lecron, qui est un psychologue américain, on a appris en fait à utiliser en transe hypnotique les signaux idéomoteurs pour explorer le subconscient. Et de nos jours, au XXIe siècle, on ne fait plus trop ces techniques. On a mis ça de côté grâce à l'hypnose ericksonienne, où on va activer des ressources. On ne s'intéresse plus à aller creuser ce qui, au fond de la personne, génère des symptômes. Alors qu'en fait, c'est le fond de la psychothérapie. Depuis Freud jusqu'à maintenant, le fond de la psychothérapie, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui, dans l'histoire de la personne qu'elle a oublié, contribue encore aujourd'hui à des problèmes. Et heureusement, la plupart du temps, quand on fait des trans hypnotiques, les gens ils vont mieux, même si on ne sait pas pourquoi. Mais de temps en temps, ils ne vont pas mieux. Et dans quel cas particulièrement? Dans les troubles psychosomatiques, parfois qu'on appelle fonctionnels ou conversifs, c'est-à-dire les examens complémentaires normaux, les gens qui vont de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste en train de chercher des solutions et qui ne trouvent rien. C'est dans ces cas-là qu'il faut penser à faire une exploration du subconscient. Et ça peut paraître bizarre au premier abord de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est exactement le subconscient. Subconscient? Inconscient? Mais c'est quoi? Auquel sens? Inconscient freudien? Inconscient ericksonien? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le simplifier de la manière suivante. Les événements de vie négatifs génèrent un ressenti corporel négatif qui peut rester ancré à l'intérieur comme une idée fixe, comme un mécanisme de protection et d'adaptation. Genre, je me suis retrouvé dans cette situation, il m'est arrivé ça, je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Donc j'ancre une idée dans mon corps qui est je ne prends plus jamais le métro parce que si je suis dans le métro, je suis mort. On appelle ça une idée fixe. L'idée fixe au sens de Pierre Janet. Et donc la technique idéomotrice sert à aller explorer cause par cause de manière extrêmement pragmatique, comme un protocole, les causes fréquentes de troubles psychosomatiques et de troubles émotionnels pour aller traiter ces messages corporels qui sont restés ancrés à l'intérieur et qui sont même plus accessibles à la conscience. Nous sommes en train d'en faire un manuel en français qui sera publié d'ici la fin de l'année, qui comportera de nombreux cas cliniques dans des douleurs aiguës, des douleurs chroniques, dans les troubles digestifs, dans les troubles alimentaires, dans les troubles psychiatriques, dans les troubles dermatologiques, dans les troubles respiratoires comme l'asthme. Ça sera classé avec énormément, plus de 50 cas cliniques, plus la théorie qui va derrière. Et évidemment, ceux qui feront la formation apprendront la manière de poser les questions et la manière de formuler les suggestions. Parce que dans cet atelier-là, la difficulté, ce n'est pas d'induire une transe, c'est de poser les questions correctement, sans induire de réponse, parce que ce n'est pas à nous de fournir le contenu, c'est au patient, et en même temps d'extraire le contenu dont il y a besoin pour traiter en peu de séances, mais longues, les troubles psychosomatiques. Venez nous retrouver. La première session sera à Rennes du 11 au 14 décembre 2024 ou bien l'année prochaine pour ceux qui préfèrent être à Paris en décembre 2025. À bientôt. Profitez de la promotion de rentrée parce que nous avons 15% de réduction jusqu'à mi-septembre sur tous les ateliers.